What's up YouTube? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, petite vidéo rapide, c'est Olivier. Je voulais vous parler de ma lecture en 2022. J'ai recommencé à lire en 2022. J'avais lu beaucoup quand j'étais enfant, jusqu'à 12-13 ans. Après ça, secondaire, cégep. J'ai lu des livres obligatoires, là, mais je lisais pas vraiment. Cette année, j'ai recommencé. J'ai lu, je pense, une quinzaine de livres en 2022. Je vais vous les afficher ici. Il en manque sûrement. Mais ça ressemble à ça que j'ai lu cette année. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 3 des livres que j'ai lus en 2022. Mes 3 livres préférés. C'est parti! Fait qu'on va commencer. Le premier, c'est Royal de Jean-Philippe Barry-Girard. Excellent livre. Je l'ai vraiment adoré. Il est sorti en 2016. J'ai lu les 4 livres que Jean-Philippe Barry-Girard a sortis. Il y avait Haute démolition, Manuel de la vie sauvage, puis Sport et divertissement. Je les ai toutes super adorés. Mon préféré, c'est Royal. Je l'ai beaucoup aimé parce que c'est écrit à la deuxième personne, donc au-dessus. Donc c'est vraiment toi qui incarne les personnages. Tu sais, c'est comme s'il parlait « tu vas pas bien, tu vas à cette place-là ». Fait que c'est vraiment le fun. Ça parle d'un étudiant qui est au baccalauréat en droit à l'Université de Montréal. Les 3 livres se passent au Québec, c'est tous des auteurs québécois. Fait que ça, c'est le fun parce que tu as les référents quand ils parlent des villes puis des coins du Québec. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'était super facile d'incarner le personnage parce que c'est quelqu'un de mon âge qui est aux études qui parle de sa réalité. Puis c'est vraiment le fun parce qu'il parle vraiment ouvertement de la réalité d'un étudiant en baccalauréat. Puis il montre à quel point ça peut être malsain. Fait que ça, c'est vraiment le fun d'avoir un point de vue réel de comment ça se passe. Puis de comment que ça peut affecter la santé mentale des étudiants. Le deuxième, c'est Sur le seuil de Patrick Sénécal. Il est sorti en 1998. Lui, il est écrit à la première personne, donc c'est au jeu. Donc là aussi, c'est super facile d'incarner le personnage. Il décrit beaucoup les pensées, puis qu'est-ce que le personnage vit. Fait que c'est le fun de savoir un peu qu'est-ce qu'il ressent, puis d'être vraiment comme dans la tête du personnage. Je vais pas vous spoiler. Le livre parle dans le fond d'un auteur de l'horreur. Un peu méta, c'est écrit par Patrick Sénécal qui parle d'un auteur qui écrit de l'horreur. Un peu surnaturel. Dans le fond, l'auteur, ça va pas bien, il s'amasse d'un hôpital psychiatrique. On suit le psychiatre qui suit l'auteur. Fait que c'est un peu une enquête qui essaie de trouver qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est comme ça. Puis à la fin, ça part en couille, comme la plupart des livres de Patrick Sénécal. Fait que j'ai vraiment aimé. J'ai aussi lu L.com de Patrick Sénécal, puis là je vais commencer 51-50 rue des Ombres, je pense. J'aime beaucoup Patrick Sénécal. Le roman est quand même au-dessus de 400 pages, mais c'est lu super rapide. Puis le dernier que je vous présente, c'est La Bête intégrale, qui est de David Boudreau. C'est une trilogie, dans le fond, le dernier est sorti en 2018. Le premier, c'est La Bête à sa mère, La Bête et sa cage, et Abattre la Bête. Il est écrit à la première personne. Puis dans le fond, c'est un gars qui raconte... c'est un peu comme son journal intime. Il raconte sa vie, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, puis qu'est-ce qu'il vit en général. Fait que c'est vraiment plaisant. C'est super drôle. Il y a des gags au pied carré. C'est vraiment le fun à lire. Un gars qui raconte sa vie, un délinquant. Il n'a pas eu une enfance très facile. Il est en famille d'accueil. Puis là, il est rendu à 18 ans. Puis on le voit dans sa vie. Il essaye de survivre, dans le fond. Le personnage est vraiment bizarre, puis il a tout le temps des pensées surprenantes. Fait que tu as tout le temps le goût de savoir. Tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer parce que chaque action qu'il fait aucun sens. Puis t'es comme, ben non, pourquoi tu fais ça? Mon préféré, je pense que ça a été le deuxième, La Bête et sa cage, qui se passe en prison au complet. Fait qu'on peut se dire qu'il ne va pas se passer grand-chose vu qu'il est en prison, mais il se passe beaucoup de choses quand même. Puis c'est vraiment le fun de voir comment il s'en sort au travers de tout ça. Ça se lit super vite. Tu peux acheter les livres séparément ou La Bête intégrale. Tu as les 3 livres dans le même, mais c'est comme toute une suite. Puis dès que tu as fini le premier, tu veux lire le deuxième. Fait que je vous conseille de les acheter les 3 si vous commencez, ou sinon vous allez rester sur votre faim un petit peu. Dans le 3e livre, le personnage rencontre une prostituée. Il va rester un bout avec cette madame-là qui s'appelle Maple. Et cette année, David Boudreau a sorti Maple,
qui est ce personnage-là qui était dans ce livre-là. J'ai aucune idée de quoi ça parle, mais je l'ai acheté. Puis j'ai vraiment hâte de le lire aussi. Ça ressemble à ça pour mes lectures de 2022. Si vous avez des suggestions de livres que je pourrais aimer, juste à les dire en commentaire. Présentement, je lis beaucoup de Québécois. J'aime ça vu qu'on se reconnaît, puis j'encourage les auteurs québécois. Mais j'ai lu quelques livres traduits aussi. Vous pouvez m'écrire aussi en commentaire votre livre préféré que vous avez lu cette année. Peut-être que je ne lirai pas, par exemple. Si c'est pas bon, ça se peut que je le lise pas. Puis Olivier me fait dire de vous dire de mettre un like. C'était Tic et c'est terminé.